Hello, on se retrouve pour un nouveau point lecture et aujourd'hui je vais vous parler d'une BD jeu interactive qui s'appelle Anal Wizards. Voilà, donc par David et William Genshi. C'est publié aux éditions Uber Éditions. Je connaissais pas du tout cette maison d'édition. Et, euh, et la BD est juste hyper grande. Franchement, c'est hyper grand. J'aime beaucoup le graphisme de cette BD. Derrière aussi. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est du coup une BD interactive où un peu comme les jeux où on est le héros, on va avoir différents parcours. Et il va y avoir plusieurs fins et en fait c'est nous qui sommes le héros. Donc du coup on est ce petit bonhomme jaune là, franchement que j'aime beaucoup avec son petit chapeau un peu de lutin. J'aime beaucoup. Et en fait on va arriver dans les terres de l'Ouest et on va rentrer dans un donjon. Et le but c'est d'arriver à trouver le sorcier qui réussira à nous enlever les ronces du mal qui nous rongent en fait. Donc c'est très particulier et effectivement quand en fait je l'ai eu en cadeau et quand j'ai vu le titre Anal Wizard, j'ai dit il n'y a pas un truc qui cloche là. Et bon, effectivement, c'est vraiment particulier, c'est vraiment perché. Mais j'aime beaucoup le graphisme. Je vais essayer de pas montrer des trucs trash. Bon, je pense que là, c'est pas trop trash. Mais voilà, ça se présente comme ça. Et en fait, à chaque fois, donc, il y a plusieurs parcours. Donc là, par exemple, vous avez le parcours rose, vert, rouge, orange et jaune. Et en fait, grâce à une application que vous téléchargez, donc là il y a un QR code. Et en fait, vous avez les règles au tout début, en première page. Et en fait, il y a un QR code juste ici. Il faut scanner du coup le QR code. Et vous arrivez sur une petite application qui est très bien. Et en fait, vous allez pouvoir faire vos tirs pile ou face. Parce que il y a des petites pièces comme ça tout le long du jeu. Donc pile ou face. Et selon ce que vous tirez avec l'application, et ben vous avancez dans le jeu. Voilà, un peu comme là. Là, par exemple, ils vous disent qu'il faut tirer à pile ou face. Et selon si c'est pile ou face, vous descendez, vous montez, vous prenez un autre parcours. Donc sur l'application, on peut faire du coup les lancers pile ou face. Et on a aussi les marqueurs des racines du mal. Donc c'est un petit... je sais pas si on voit... ouais, c'est là. En fait, vous avez les marqueurs du mal, donc des fois vous avez -1, +1, et puis il y a les vies et les pièces, voilà. Donc franchement, c'est hyper facile en fait à jouer. Je trouve que l'application est très bien parce que c'est hyper pratique de rajouter une vie, d'enlever une demi-vie, enfin voilà, ou de récupérer toutes ses vies. Et le seul petit truc que j'aurais à dire par rapport à l'application, c'est que suivant, en fait, parfois vous allez gagner des choses. J'allais dire celui-ci en exemple, mais vu que c'est un peu olé olé, je vais pas vous dire celui-ci. Bref, admettons, là je trouve pas que... Bref, admettons, voilà, vous gagnez l'épée, par exemple. Vous pouvez pas mettre que vous avez gagné l'épée. Donc le mieux,
Moi, je sais que c'est ce que j'ai fait dès la première fois parce que j'avais pas envie d'oublier ou quoi que ce soit. Dès que je gagnais un objet ou oui, un objet ou n'importe quoi d'autre en fait, dès que je gagnais quelque chose qui me permettait soit de récupérer des vies, soit d'enlever des marqueurs du mal ou autre, et ben je le notais ou je prenais une photo en fait avec mon téléphone. Comme ça, j'avais à chaque fois tous mes objets. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'application, ils auraient pu rajouter quelque chose comme ça pour rajouter l'objet en question. Mais franchement, vous prenez la photo de l'objet ou juste vous essayez de vous souvenir de ce que vous avez et voilà, franchement, ça ira très bien. C'est vraiment, vraiment pas compliqué du tout et c'est vraiment... franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment top. Ouais, j'ai adoré déjà le dessin en fait. J'aime beaucoup le graphisme. Euh, et puis c'est exactement le genre de jeu que j'aime en fait. J'ai trouvé ça vraiment cool. Moi j'ai fait 3 parcours différents. J'ai fait une première fois et effectivement je suis morte, voilà. Et en fait il restait encore plein de pages et je me suis dit bah non c'est pas possible. Du coup j'ai refait, je suis repartie d'un point. J'ai refait un lancer pile ou face et puis du coup j'ai fait un autre parcours et j'ai fait un troisième parcours aussi. Donc j'ai déjà vu plusieurs histoires ou fins alternatives et en fait c'est vraiment très différent. Donc il y a des histoires plus trash que d'autres. En fait bon forcément hein, comme le titre l'indique, Annal Wizards, c'est quand même très particulier comme je l'ai dit avant. Et effectivement, dès le début, je sais plus où c'est mis, c'est là. En fait, ici, ils nous mettent tous les logos. Donc, attention aux gros mots, attention, trigger warning, drogue, trigger warning, peur, trigger warning, sexe, violence et interdit au moins de 18 ans. Bon, ça va peut-être un peu loin parce que clairement, ouais, ça va, c'est pas non plus. Enfin, moi, je suis tombée sur des parcours qui étaient pas trop trash. Mais c'est vrai que quand je voyais, il y a certains endroits, en fait, où je voyais un petit peu où j'aurais pu aller et il y avait quand même des trucs bizarres, quoi, qui se passaient. Voilà. Mais j'ai bien aimé, c'est vraiment barré. C'est totalement barré, c'est totalement ouais, c'est vraiment atypique, c'est vraiment innovant. J'ai trouvé ça génial et j'avais jamais vu en fait de BD jeux interactifs comme ça et je trouve ça trop bien. Même quand on part en vacances ou autre, qu'on n'a pas forcément envie de ramener un jeu de société, je trouve que c'est super cool quoi comme format. En plus c'est vraiment grand. C'est plutôt qualitatif. Du coup, ah oui, si, j'ai le prix quand même. C'était à 19 €. Mais franchement, j'ai même pas fait la moitié de toutes les fins possibles. Donc franchement, je trouve que ça vaut le coup. D'ailleurs, je me referai, je pense, d'autres parcours là bientôt. Et c'est ça en fait surtout que j'adore, c'est de pouvoir avoir plein de possibilités en fait et de découvrir toujours une nouvelle histoire. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Et puis moi, j'ai bien aimé ouais, ce petit personnage jaune là avec son chapeau et tout. J'ai trouvé ça vraiment mignon. Même si je sais pas trop si je peux dire ça parce que c'est mignon sans vraiment l'être. Hein. Et j'ai fait la connaissance aussi d'un autre petit personnage que j'ai adoré. Vraiment, j'ai trop aimé ce petit personnage là. Donc ouais, donc franchement, je vous conseille Annal Wizards. Encore une fois, je le redis, c'est vraiment hyper barré, vraiment. Mais pour l'expérience, je trouve ça cool. Et ça serait bien que cette maison d'édition sorte d'autres BD, jeux interactifs comme ça. Je trouve ça vraiment sympa comme idée. Et j'aime beaucoup ce concept. Voilà, bon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!